bien, salut à tous, bienvenue sur la cuisine de Sam. Aujourd'hui, nous allons voir la recette d'un plat typiquement gallois, donc du Pays de Galles. Et c'est une recette qui m'a été soufflée par une amie, Sandrine, à qui je fais de gros coucous, que j'embrasse bien fort. Et c'est une recette donc à base de fromage cuit, alors que vous ne connaissez peut-être pas, sauf si vous habitez la région, hein, puisque c'est vraiment un plat typique des Hauts-de-France, que ce soit du Pas-de-Calais ou du Nord. Ça inonde les restaurants et les brasseries. C'est un plat qui est très connu par ici. Et c'est un plat qui remonte, dont les origines sont assez lointaines, puisque ça remonte à 1544, lors d'un siège de la ville de Boulogne-sur-Mer. Et c'est une cargaison galloise qui aurait importé ce plat en même temps. Voilà, bon, pour la petite histoire. Le plus important étant la recette. Donc je vous retrouve dans quelques instants dans la cuisine, le temps de préparer les ingrédients. Et c'est parti, à tout de suite. Bon, et bien voilà, vous êtes prêts, on y va pour les ingrédients. Donc, il vous faut un poêlon, une casserole comme ceci, idéalement avec un revêtement qui n'attache pas, une cuillère en bois, très important, cuillère en bois, le cheddar. Donc là, le cheddar, comme vous pouvez le voir, d'un morceau, je l'ai râpé. Alors je l'ai râpé assez gros, vous voyez au niveau des détails, voilà, le but c'est d'aider lors de la cuisson, ça va fondre beaucoup plus rapidement et on va obtenir une pâte beaucoup plus onctueuse. Que si vous mettez votre bloc de cheddar coupé en cubes, ça va être beaucoup plus long et en plus ça risque d'attacher dans la casserole, dans le poêlon. Donc petit conseil, râpez-le, vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapidement et ça va être beaucoup plus onctueux. Donc le cheddar, des tranches de pain, donc des tranches de pain qu'on fera toaster, je vous montrerai tout à l'heure hein, pour le montage du plat. Du jambon, des œufs, et ensuite c'est tout ce qui va autour du Welsh. Donc vous avez une sauce anglaise, donc là il en existe plusieurs sur le marché. Moi j'aime bien celle-ci, elle a un petit goût différent, la Lea Perrins. Voilà, donc ça c'est ce qu'on met à la fin sur le Welsh pour agrémenter. Pour la cuisson, alors je fais un coucou à une autre amie, mais cette fois-ci c'est Alice, qui aujourd'hui, si tout va bien, doit faire la carbonade, donc la recette d'hier, mais à la chimée bleue. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un Welsh à la chimée bleue, ça peut être sympa, très bonne bière. De la moutarde. Et là, accessoirement, j'ai mis sel et poivre, mais on n'en met surtout pas dans le fromage, parce que le fromage est un fromage déjà qui est très salé, donc si vous mettez du sel, ça va être immangeable. C'est uniquement pour mettre sur les œufs, si vous aimez les œufs avec un petit peu de sel en fin de cuisson, et le poivre pour les œufs également. Voilà, donc la première étape consiste à faire fondre le fromage dans la casserole avec un tout petit peu de bière. Alors quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment une quantité minime. Alors, la plupart des personnes, la plupart des gens font une erreur. C'est comme le fromage ne fond pas tout de suite, vous n'allez pas obtenir en 30 secondes la pâte onctueuse, moelleuse du Welsh, il faut un certain temps. Comme ça ne fond pas assez vite, les gens mettent de la bière, et ils en mettent. Et au final, vous avez quelque chose qui est très liquide. Donc là, c'est pas bon du tout, il faut être très patient. Donc le principe, c'est de mettre le fromage dans le poêlon, de mettre un tout petit peu de bière. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Et là, un jeu de patience, on va remuer à feu doux pendant... Voilà, là j'ai mis l'équivalent, là j'en ai préparé pour 3, il faut compter 150 à 180 grammes par personne à peu près. Voilà. Donc là on va remuer pendant une bonne dizaine de minutes quand même. Alors un petit conseil, faites un 8 lorsque vous mélangez dans la casserole. Voilà, vous faites en forme de 8, tout doucement, et surtout soyez patient le temps que le fromage fonde, et vous allez voir que la bière, si vous en mettez que quelques gouttes, ça suffit amplement. Voilà, donc on va faire ça, et puis on se retrouve à la fin, une fois que c'est fondu,
pour le montage du plat. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon, vous avez vu, la quantité de bière, elle est vraiment minime. Hein. Avant que je ne commence la cuisson, j'ai vraiment mis un fond pour commencer. Et on va voir au fur et à mesure. Mais la première chose, la plus importante, c'est de laisser fondre le fromage. Prenez le temps, laissez passer 10 minutes et vous verrez bien. Si vous sentez que c'est encore trop épais, vous pourrez en rajouter après. Mais une fois que c'est mis, c'est trop tard. Après, votre Welsh, il est raté. Donc allez-y avec modération. Le saviez-vous? Ça, je voulais vous poser la question, savez-vous que le cheddar, hein, à l'origine, il n'est pas orange du tout. Le cheddar est un fromage, alors on dit blanc, mais il n'est pas blanc, il est jaune pâle, exactement. Hein. C'est un fromage au lait de vache, au lait cru de vache, donc c'est un fromage jaune pâle. Et pourquoi il est orange? Au même titre, d'ailleurs, il n'y a pas que le cheddar, hein. La mimolette également, mais aussi on retrouve cette couleur orangée dans notre alimentation un petit peu tous les jours, dans des huiles, dans des sauces. Ça, c'est parce qu'on rajoute dans la pâte de fromage au départ de sa fabrication un fruit qui s'appelle le roku. Et le roku, c'est un fruit d'Amérique centrale qui a cette couleur jaune-orangé et qui vient colorer le fromage. Alors bonne nouvelle, hein, c'est un colorant naturel, hein, pour une fois qu'on ne met pas de produits chimiques pour que ça fasse joli, mais le but étant de faire joli, effectivement, parce que les vendeurs ont trouvé que le fromage orange était plus vendeur qu'un fromage jaune pâle. Donc on est venu y rajouter ce fruit roku, un fruit d'Amérique centrale qui donne cette couleur orangée à notre fromage. Voilà. On se retrouve dans quelques instants, je passe à la cuisson, on va faire fondre pendant 10 minutes, hein, je vous rappelle, vous faites des 8, il ne faut surtout pas que ça tâche, n'arrêtez pas de mélanger, et une fois que c'est fondu, on se retrouve pour le montage et pour la partie finale, le passage au grill dans le four. A tout de suite. Bon voilà, phase finale de la recette. Vous avez vu sur la petite vidéo juste avant, le fromage est fondu, pas trop liquide, donc vraiment c'est ce que vous devez obtenir pour obtenir ceci. Voilà, donc le Welsh maintenant il est positionné sur le pain que j'ai fait toaster. Alors petit détail, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un ingrédient, la moutarde. Certains mettent de la moutarde dans le fromage au moment de la cuisson. Moi je fais pas. Je fais pas parce que je trouve que ça vient dénaturer un peu le goût du cheddar et c'est un petit peu dommage. Par contre, je fais toaster mon pain grillé et je viens mettre de la moutarde sur mon pain grillé avant de mettre la tranche de jambon. Voilà, donc le montage c'est pain grillé, vous mettez votre moutarde dessus, vous mettez votre tranche de jambon et ensuite vous venez recouvrir avec votre préparation fondue de cheddar et qui a fondu avec un petit peu de bière. Voilà, donc vous obtenez ceci. Une fois que vous avez ça, on va mettre dans le grill du four. Donc là, il faut bien surveiller, parce que sinon ça risquerait de griller. Si votre grill fonctionne normalement, c'est l'affaire de 5 minutes sur la position la plus haute du grill. Ça va venir donner une couleur très sympathique à votre Welsh. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment le Welsh le plus complet, vous venez rajouter tout à la fin un œuf au plat par-dessus. Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, pour ma part, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Ciao, bye bye.